ville, quelques décorations, du chiseau vert, du chiseau pourpre, des pensées mauves, l'assaisonnement. Un peu de fleur de sel si on veut. Si on veut, oui, ce serait... Il y en a à table, voilà. Donc à sur les souhait, pommes de terre, pas trop sur le foie gras, puisque comme on a dit juste avant, c'est déjà bien assaisonné. Voilà. Frédéric, je propose, Gaël, qu'on rappelle les étapes marquantes de la préparation, et puis après j'irai à la cave à vin, oui. Pascal Carré. Donc voilà, pour commencer, vous chemisez votre moule, ensuite mettez votre jaune à la sortie, vous cuisez vos pommes de terre, pas trop non plus, que ça ne fasse pas de purée, vous dressez. Et voilà. Très bien Gaël, ben, écoute, je m'en vais rejoindre Pascal Carré à la séquence 20. On se retrouve pour une prochaine fois, à très bientôt, bon retour à Durban, bon retour chez... Et voici, mesdames, messieurs, la séquence 20. On remercie au passage Frédéric Cardinal et Gaël. Et Gaël, oui. Aux commandes de Table et Terroir. Pascal, bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien, merci. Dis-moi du foie gras, du sauterne. Pas le choix, c'est ainsi puis c'est tout. Ah bah oui, ça c'est ainsi qu'on a appris à l'école. C'est un grand classique, ça, un foie gras sauterne, oui. Je suis un grand classique, moi, en fait. Mais oui, mais il y a du bon aussi hein, dans le classicisme. Ah. Et je crois qu'objectivement, quand on déguste un foie gras et un bon sauterne, ça fonctionne bien aussi. Maintenant, c'est vrai que les goûts ont peut-être évolué et qu'on a envie d'avoir un vin un petit peu plus frais avec le foie gras qu'un vin avec beaucoup de sucre résiduel. Donc moi, ici, sur la préparation, comme c'était un peu fumé, qu'on a des pommes de terre en garniture, c'est important parce que tu as vu la proportion de pommes de terre par rapport au foie gras. Oui. Si on veut bien goûter l'association qui fonctionne très bien, hein, foie gras et pommes de terre, c'est extraordinaire. Moi, j'ai opté pour un vin blanc sec, avec peu d'acidité. J'ai pris du chardonnay comme cépage, donc un cépage que tout le monde connaît. Minéral. Il y a un peu de minéralité, il y a surtout beaucoup de soleil. Ça vient de Montréal de l'Aude. Ah, là-bas, c'est loin? Non, pas si loin. Dans le sud. Montréal de l'Aude, voilà, juste en dessous de Carcassonne. C'est un chardonnay sélection de vieilles vignes avec élevage en fût, donc c'est bien marqué par le bois. Au niveau de l'aromatique, on a un chardonnay qui part presque sur des notes bananes très mûres, comme ça, avec le côté un peu tourbé de l'élevage en fût. Donc sur la préparation au niveau aromatique, on sait que ça va aller. Au niveau de la structure, on a un vin qui est très ample, très dense, avec une minéralité, ce que tu disais à l'instant. Donc je pense que comme ça, on va bien déguster la préparation et l'association foie gras, jambon et pommes de terre. Tu dis chardonnay, tout le monde connaît, mais le chardonnay, tout le monde connaît, oui, les habitués. Mais voilà. C'est le cépage qu'on trouve, par exemple, dans la Bourgogne. La Bourgogne, voilà. C'est le grand cépage blanc de la Bourgogne. Toutes les appellations légendaires, Meursault, Puligny, Chastel-Montrachet, sont issues de cépage chardonnay. Chablis. Et Chablis aussi. Très bien. Et c'est des vins qui sont moins ensoleillés que celui-ci. On est sous Carcassonne, tu l'as dit, il y a plus de soleil et c'est élevé en chêne. Exactement. Donc ça donne un vin un petit peu plus onctueux, on va dire, plus doucereux quelque part, même s'il n'y a pas de sucre résiduel. Et tu as raison que le petit côté fumé, le petit côté tourbé qu'on trouve ici, il va bien sur le jambon d'Ardenne de Jean-Paul Hartmann, oui. Qui a été utilisé ici dans la préparation de Frédéric. Très très bonne maison, j'ai eu l'occasion de goûter aussi. Jean-Paul? Très bien, oui. Jambon d'Ardenne. Oui, j'adore ça aussi. Et alors, j'ai quand même prévu, parce que tu parlais du sauterne, un vin moelleux. Si on doit choisir un vin moelleux sur cette préparation, si on a envie de ça, plutôt un vin moelleux avec une acidité omniprésente, la Loire, les coteaux du Layon, cépage chenin. Donc la Loire angevine, là, ça peut très bien fonctionner. Coteaux de Layon, cette petite rivière là, qui fait petite fumerotte. Exactement. Qui vient donc se déposer sur le raisin, qui va accentuer la pourriture noble un peu, parfois. Oui, qui va favoriser la pourriture noble quand le millésime est propice à cela, oui. Eh bien voilà Pascal, donc on a vu un demi-doux, hein. Le coteau de Layon n'est pas si moelleux qu'un sauterne, une belle acidité dedans quand même. C'est un moelleux, il y a de l'acidité, c'est plus de 45 grammes de sucre résiduel, mais il y a quand même de l'acidité, donc la grande différence. Ce que je veux retenir, c'est que mon sauterne auquel je pense, c'est bien, mais c'est la vieille école. Oui, mais c'est bon aussi. Mais c'est bon aussi, mais tu irais plus vers des chardonnays élevés en chêne comme celui-ci. Exactement, je pense que c'est bien. Qui vient de Montréal, sous Carcassonne, dans le sud de la France. C'est bien ça, Michel. Pascal, donc le sanglier, on ne sait pas donc les accueillir ici pour Table et Terroir sans aborder un peu leur cave, hein, Urbouille. Hein. Une cave à vin légendaire. Un must. Hein. Oui, depuis des générations. Tu la connais parce que tu es aussi fournisseur de vin là-bas. Oui. Très belle maison, on collabore avec plaisir depuis des années. On fait un très beau travail. On a encore un petit peu de temps, tu peux en parler un peu si tu veux. Eh bien, c'est une maison qui met la qualité des produits en avant, tant en cuisine qu'au niveau des vins. Donc c'est toujours un plaisir de collaborer avec des gens comme ça. Et l'Armagnac? Et oui, une très belle collection d'Armagnac qu'il faut découvrir, entre autres, puisque collection de moutons Rothschild aussi, une cave assez monumentale. Et j'ai vu qu'ils avaient un siècle complet d'Armagnac. Oui, impressionnant. À travers et on millésimes. peut voir dans cette collection, au travers de vitres, lorsqu'on descend en sous-sol vers les salles de séminaire, c'est toujours intéressant. Et une partie de cave aussi qu'ils peuvent montrer. C'est vrai. Eh bien voilà Pascal, on se dit au revoir, on se fait santé. Au revoir Michel. À très bientôt, bon appétit chez vous, au revoir. Au revoir.
L'automobile visétoise, concessionnaire.